Unité 3. Sciences et technologies. Lecture. Les ordinateurs vont-ils remplacer les professeurs? Pages 95 et 96. Le français pratique. J'observe et je découvre. 1. Je regarde les deux photos, puis je relève les points communs. Les points communs des deux photos sont la classe, les élèves et le professeur. 2. Quelles sont les différences? La différence entre les deux photos est l'absence et la présence des ordinateurs. Lisez le titre. À votre avis, qui va répondre à cette question? Ce sont les enfants qui vont répondre à cette question. Les ordinateurs vont-ils remplacer les professeurs? Des ordinateurs à la place des professeurs, pour ou contre? Les enfants donnent leur avis. Yanni. Je suis contre les ordinateurs à la place des profs. Je pense qu'un ordinateur ne peut pas s'occuper des élèves comme un prof. Les professeurs peuvent parler avec les jeunes et ils peuvent mieux aborder leurs problèmes. Un ordinateur fait seulement ce qu'une autre personne lui dit et fait les devoirs qu'il doit faire. Et je ne pense pas qu'un élève veuille parler avec une machine sur certains thèmes. Sylvia. Si le programme proposé par l'ordinateur est très intéressant ou très captivant, les élèves travailleront avec beaucoup de plaisir. C'est aussi très bien d'avoir un ordinateur à la place des profs pour les enfants qui doivent faire trop de transport pour aller à l'école. Bao. Moi, je suis contre des cours dispensés par l'ordinateur, car il n'y a plus de contact humain et ce n'est pas agréable d'être face à une machine. Marina. Moi, je suis carrément contre. Quand je reste un peu trop longtemps devant mon ordinateur, ça me donne mal à la tête. Et puis, un prof, c'est beaucoup mieux. Mais cette idée arrangerait l'État, vu que des ordinateurs, c'est moins cher que de payer chaque mois les profs. Alfred. Avec un prof, l'atmosphère est plus personnelle et on peut mieux comprendre les cours.
C'est la communication interactive avec une personne qui est importante, mais l'ordinateur offre un support pour les études, par exemple quand on fait des recherches pour un dossier ou un exposé. Eve. Je suis pour, mais pas comme alternative. L'ordinateur doit toujours être considéré un complément à l'apprentissage, où le travail de groupe avec le prof est essentiel. Je construis le sens. 1. Quelle est la source de ce document? A. Site internet. B. Magazine. C. Article de journal. Site internet. 2. Les internautes sont des A. Professeurs. B. Élèves. C. Parents. Les internautes sont des élèves. 3. Les internautes donnent A. Des informations. B. Leurs avis. C. Des conseils. Les internautes donnent leurs avis. 4. Je complète le tableau suivant. Nom de l'élève. Pour ou contre la question posée. Sa justification. Ève. Pour. L'ordinateur doit toujours être considéré un complément à l'apprentissage. Marina. Contre. Si on reste longtemps devant un ordinateur, ça donne mal à la tête. Alfred. Contre. La communication est interactive avec le professeur. Yanni. Contre. On ne peut pas parler avec une machine. Sylvia. Pour. Avec l'ordinateur, les élèves travailleront avec beaucoup de plaisir. Bao. Contre. Absence de contact humain. Je réagis. 1. Parmi ces avis, lequel partages-tu et pourquoi?
Je partage l'avis d'Ève car on ne peut pas remplacer le professeur et on peut considérer l'ordinateur comme un complément à l'apprentissage. 2. Je souligne les expressions utilisées pour exprimer une opinion. Je suis contre. Je pense qu'un ordinateur, c'est aussi très bien. Je suis carrément contre. Je suis pour, mais. Je relève les mots utilisés pour justifier les avis des élèves. Car, vu que, avec, mais, par exemple. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.